Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin. Ravi de vous avoir nombreux à notre compagnie, chers internautes. La paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Nous allons prier. Merci, grand Dieu, pour la grâce que tu nous donnes encore pour cette nouvelle semaine et surtout dans un nouveau mois. Nous demandons que ton esprit nous assiste et que tu nous bénisses. Permets à chaque internaute de tirer profit de tout ce qui se passe sur cette plateforme par rapport au développement. Bénis les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous sommes dans le numéro du développement. Et pour cette semaine, nous voulons parler, n'est-ce pas, de la vie en abondance en Jésus. La vie en abondance en Jésus, surtout le concept de cette vie en abondance par rapport au ministère holistique ou à la mission intégrale. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean le chapitre 10, le verset 10 et partie B. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà un verset très intéressant, très important par rapport au développement. Jésus-Christ avait une mission, celle de réconcilier Dieu avec la créature humaine et celle également de réconcilier l'homme avec son prochain. Et naturellement, d'avec lui-même. Parce que ce que le péché dans le jardin d'Éden a engendré était un chaos, une catastrophe tripartite. L'homme envers lui-même se fait du mal. L'homme envers Dieu a créé, n'est-ce pas, un fossé. Et l'homme avec son prochain a tissé une inimitié. Alors Jésus, la mission qu'il incombait, c'est de venir rétablir ce pont brisé. Et donc, ce matin, pour tout au long de la semaine, nous sommes là pour vous amener à comprendre la place, n'est-ce pas, du développement dans la réalisation de ce plan que Jésus-Christ est venu établir. Il déclarait que le voleur ne venait que pour piller, pour détruire. Mais lui, il est le vrai berger, le bon berger, qui devrait venir et pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aimerais ici donner quelques pistes du concept de l'abondance en Jésus. D'abord, nous devons savoir que le péché a détruit et a avili l'image de l'homme, de Dieu plutôt, en l'homme. L'homme ne vit que pour pécher, l'homme ne vit que pour détruire, l'homme ne vit que pour assouvir, n'est-ce pas, aux besoins du diable. Et donc la vie de l'homme n'a pas de sens sur la terre sans Dieu. Et notre monde va de mal en pis à cause de cela. Que ce soit le déluge, que ce soit le choix d'Abraham, que ce soit la destruction de Sodome et de Gomorrhe, et qu'on sort, Dieu voulait assainir le monde, mais jamais, cela n'a jamais réussi. Et donc, en choisissant Abraham, il a voulu faire de la progéniture d'Abraham une nouvelle nation qui lui est propre, qui soit une nation de référence, qui représentait Dieu sur la terre. Mais au fil des années aussi, le peuple d'Israël n'a pas pu répondre efficacement à ce mandat qui lui a été assigné. Alors c'est comme cela. Le plan universel du salut a été conçu par Dieu
et cela doit se réaliser à travers la personne de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, en venant dans le monde, ne visait pas seulement le côté esprit ou le côté âme, comme nous l'avons dit précédemment, mais Jésus-Christ visait un salut holistique, un salut complet dans la vie de l'humain. Donc il a choisi cette expression. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, et que les brebis aient la vie en abondance, nous amène à comprendre que Jésus-Christ ayant travaillé pour redresser le pont brisé d'avec Dieu, d'avec l'homme avec son prochain et d'avec lui-même, a instauré une vie qui prenne en compte également l'aspect social de l'homme. C'est pourquoi il a non seulement exercé et permis à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit d'habiter en permanence sur la terre à cause de l'Église, mais au même moment, il a demandé aux disciples de faire de tous ceux qui vont croire en son nom des disciples sur la terre, des ambassadeurs sur la terre, des faiseurs de solutions sur la terre. C'est pourquoi il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, les éléments clés pour que les brebis aient la vie en abondance sont d'abord Jésus lui-même, à travers l'Esprit de Dieu qui est en permanence sur la terre et dans la vie de tout enfant de Dieu. Il a dit, je répandrai sur vous mon esprit. Sur toute chair, l'Esprit de Dieu sera répandu. Et comme cela, ils iront de ville en ville, de village en village, prêcher l'évangile du salut. Ça, c'est un aspect. Et donc, le deuxième aspect, c'est que le Seigneur a choisi des gens, femmes comme hommes, en qui il a mis son dépôt pour littéralement créer l'abondance, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine moral, dans le domaine matériel, comme dans le domaine financier. Il a fait des dons à des gens qui devraient le faire normalement. C'est pourquoi vous allez voir que l'Église primitive, au lendemain, n'est-ce pas, de la descente du Saint-Esprit, avait lutté pour zéro pauvreté dans l'Église. Il s'organisait littéralement pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient affamés, de ceux qui étaient martyrisés, ceux qui étaient abandonnés, ceux qui étaient sans espoir. L'Église primitive a fait en sorte que le problème des cas sociaux soit réglé. Vous allez dans Actes le chapitre 6 et vous verrez le groupe de diacres qui a été installé ne visait que l'aspect social de l'Église. Prenez ce texte, lisez-le et vous comprendrez que la venue, n'est-ce pas, du groupe de diacres dans l'Église et ce qui a continué jusqu'à nos jours aujourd'hui n'avait pas seulement le côté spirituel, mais avait plus le côté social. Parce qu'il est dit, pour s'occuper du service aux tables. Et nous vaquerons à la prédication, à l'enseignement et à la prière. Donc ce groupe, cette catégorie d'ouvriers, cette catégorie d'ouvriers que nous trouvons dans Actes, le chapitre 6, je m'en vais le lire pour vous amener à comprendre un peu ce que nous sommes en train de dire. Il a dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Et les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. La distribution aux veuves. La distribution de quoi?
Si donc l'Église aujourd'hui est la continuité de l'Église dans le livre des Actes, donc il a un aspect distribution. La vie en abondance ne se résume pas en la prédication de la parole de Dieu, au baptême d'eau, au mariage, à la présentation des enfants. La vie en abondance ne se résume pas seulement à la prière, à l'onction d'huile pour les malades, à l'enterrement, mais la vie en abondance va aussi jusqu'à la distribution de la nourriture, des moyens matériels à ceux qui en avaient besoin et qui étaient dans l'Église. L'Église doit se poser la question, en quoi donnons-nous la vie en abondance en Jésus aux fidèles? Et donc, les disciples aussi l'ont compris. Ils faisaient la distribution tous les jours. Et donc, la parole de Dieu dit que puisque le nombre s'augmentait, le partage n'était pas équitable entre les hellénistes et les juifs ou les hébreux. Parce que dans cette église se trouvaient les deux catégories. Les hellénistes d'origine païenne et qui sont convertis au judaïsme et finalement au christianisme. Les hébreux d'origine juive qui se sont convertis aussi au christianisme. Donc les deux groupes étaient là. Or, à l'époque, tous les 12 disciples étaient que des juifs, donc des hébreux. Donc c'était facile pour, n'est-ce pas, les veuves hébreux de s'approcher de leurs frères hébreux, apôtres, et leur glisser leur patois pour qu'on puisse les satisfaire vite et oublier un peu les païens qui étaient là. Et donc, les apôtres, pour remédier à la situation, se sont dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire que c'était un aspect important dans l'Église. C'était un sujet non négligeable dans l'Église. Le service aux tables était un service non négligeable. Ça avait aussi le même degré de niveau que la prédication de la parole. C'est pourquoi le verset 3, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi très important. En dehors de Jésus, qu'il avait fait très bien, le côté spirituel comme le côté social, les disciples devraient continuer sur la même lancée. C'est pourquoi ils avaient le côté prédication et prière, et il avait côté distribution ou service aux tables. Donc c'est un emploi, c'est un service aussi important comme la prédication et la prière. Et nous, le verset 4, nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et on choisissait, voilà le nom. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. Plus ce côté est pris en compte, plus le nombre des disciples ne cessait de s'augmenter et les souverains sacrificateurs étaient touchés et ils ont compris que cette nouvelle doctrine, cette nouvelle façon de croire en Dieu est meilleure que ce qu'ils faisaient avec le judaïsme. Mes frères et mes sœurs, chers internautes,
Voulons-nous aujourd'hui que le ministère de l'évangile gagne tout le monde entier, tous les secteurs? Mettons la balle à terre et commençons à réfléchir autrement. Réfléchir autrement ne veut pas dire faire autre chose. Mais nous allons revoir littéralement l'emballage du message que nous apportons aux gens. Le message du salut, le message de la vie éternelle doit avoir un nouvel emballage. L'emballage du social. Ce que les disciples ont fait dans le livre des Actes, quand vous voyez le cours de l'histoire, cela tend à disparaître ou cela a disparu de l'Église aujourd'hui. Or, la Bible, pour l'interpréter normalement, a besoin, comme je l'ai toujours dit aussi sur cette antenne, sur cette plateforme, de ce que nous appelons l'exégèse, qui se résume en 3 éléments fondamentaux. Le message originel. Le prédicateur doit comprendre ce message originel-là, sortir du message originel la vérité universelle. S'il y a, n'est-ce pas, un groupe d'ouvriers en dehors des disciples appelés diacres pour le service aux tables, quel est, n'est-ce pas, le message originel? C'est que les biens devraient être en commun pour que chaque, n'est-ce pas, chrétien d'alors puisse s'en servir et résoudre tout son problème matériel ou social, satisfaire sa faim et sa soif. Donc faire en sorte qu'il y ait la complémentarité et qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église primitive. Quelle est la vérité universelle? La vérité universelle veut dire que partout, cette vérité-là est applicable. Que ce soit l'époque qui change, que ce soit le milieu qui change, la vérité-là doit être appliquée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où il y a église, il faut le spirituel et il faut le social. C'est la vérité universelle. Il faut le spirituel et il faut le social. Donc cela amène l'église de tout temps et en tout lieu à se poser la question, quel doit être le spirituel? Et vous savez aujourd'hui, tout comme à la Pentecôte, les gens ont parlé en langue, aujourd'hui nous prions, nous prêchons pour que des gens continuent de parler en langue. D'ailleurs, pour nous les pentecôtistes, nous disons que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est parce que nous connaissions cette vérité originelle et nous avons continué à l'appliquer. Mais au même moment, les diacres qui s'occupaient de la distribution aux tables, qui était un emploi, aujourd'hui ça a changé de connotation. Ça a changé de connotation parce que ce que nous demandons aux diacres aujourd'hui, c'est de leur demander de diriger les programmes. C'était même lutte contre leur pasteur pour se partager le pupitre le dimanche matin. Et d'autres encore, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là-bas pour enregistrer les nouveaux convertis, les amener au baptême d'eau et compter les offrandes le dimanche matin, compter les dîmes. Les dîmes et les offrandes, aujourd'hui, combien de ces dîmes est destiné pour les veuves et les orphelins, pour les cas sociaux? Combien de ces dîmes et de ces offrandes sont consacrées pour, n'est-ce pas, l'œuvre sociale dans l'église? Or, il est dit que les disciples mettaient leurs biens en commun. C'est là où je vais vous amener. Quelle est la vérité universelle de ce fait de mettre les biens en commun? Si nous voulons que les brebis, les chrétiens aient
la vie en abondance ou qu'il soit dans l'abondance, nous devons réfléchir sur un aspect important, négligé par l'Église aujourd'hui. La création d'un département social dans chaque église locale. La création d'un département social dans chaque église locale. Je le répète, la création d'un département social dans chaque église locale. Et cela nous amènera à faire quoi? Littéralement, cela nous amène, tout comme dans l'église primitive, les biens étaient mis en commun, et qu'aujourd'hui, où les gens l'avaient mal compris entre-temps, pour parler du communisme, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce régime, mais nous sommes dans un autre régime. Lorsque le département social là est créé, les chrétiens sont appelés selon leurs moyens et selon les bénédictions reçues à céder une partie de ce qui les appartient, à céder littéralement pour l'œuvre sociale. Et ceci, nous pouvons le faire d'une manière ou d'une autre. Céder une partie de leurs biens, soit pour, n'est-ce pas, comme don qui va servir du social, ou comme un prêt qu'on peut récupérer sans intérêt pour aider ceux-là qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à revoir leur vie. L'Église, aujourd'hui, prise dans sa totalité, est un conglomérat de chrétiens. Des chrétiens nantis, des chrétiens moins nantis et des chrétiens pauvres. Pauvres parce que, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux. Même s'ils le sont, nous pouvons les aider à sortir de la paresse. Il a un message qui oblige le chrétien à ne pas être paresseux. Il a un message qui sort le chrétien de son ignorance. Mais un chrétien frappé par des calamités, quel que soit le message que nous lui prêchons, nous devons poser des actes à son endroit pour l'aider à vivre bien et être dans l'abondance comme toute autre personne. Et c'est là où nous voulons en venir. Parce que nous l'avons dit, je crois bien sur cette antenne, que la pauvreté a trois sources. La source liée à la pauvreté et la source liée à l'ignorance. Vous comprenez? Pour ces deux sources, nous disons que c'est un péché. Celui-là qui est pauvre à cause de l'ignorance, celui-là qui est pauvre à cause de la paresse. Le Seigneur traite son cas. Il demande d'enseigner littéralement cette personne pour qu'il ne vive pas dans le désordre, sinon c'est un péché qui l'amène en enfer. Il est pauvre, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a amené dans cette pauvreté et comment est-ce qu'il est en train de régler le problème de cette pauvreté? Sinon, s'il continue de vivre en désordre, il pêche contre Dieu. Maintenant, un chrétien frappé par des calamités, les guerres, la sécheresse, les handicaps liés à une maladie quelconque, la Bible remet le compte de ce chrétien-là sur l'Église, demande à l'Église de prendre soin de lui en bonne et due forme. Il ne peut pas travailler parce qu'il est handicapé. L'Église doit se soucier de lui. D'où le département, l'importance du département social, parce qu'il y a des gens frappés par des calamités qui sont à notre sein. Vous ne devez pas les laisser. Vous devez de temps en temps les soutenir. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a certains handicapés qui sont devenus des escrocs. J'en ai connu. Mais au même moment, il y a des handicapés qui sollicitent aussi de l'aide et nous devons les aider dans ce domaine. Donc, l'Église doit comprendre que le département social, c'est à l'Église, au corps de Christ, n'est-ce pas, d'organiser ce département. Organiser le département social est très important. Alors, le message de ce moment
de ce matin, de cette semaine, nous invite carrément, littéralement, à comprendre que nos chrétiens, selon Jésus, doivent être dans l'abondance. La vie que le Seigneur nous donne, c'est une vie qui nous conduit dans l'abondance. Jésus a fait sa part. Il a mandaté l'Église d'ailleurs de le faire. Tout comme l'Église primitive l'a aussi fait, nous aussi nous devons le faire. L'Église primitive, n'est-ce pas, a deux types de responsables. Les responsables de la prédication de la parole et un autre groupe de responsables chargés de la distribution aux tables, du service aux tables. Et le service aux tables, c'est le domaine social. L'Église doit comprendre cela, que nous devons avoir ce département social, instruire nos chrétiens à donner une partie de leurs biens qui va servir soit à faire des dons aux nécessiteux ou à faire des prêts aux gens qui vont rembourser dans le domaine de la création des emplois pour eux. Dieu vous bénisse et nous reviendrons la semaine prochaine sur la même lancée pour donner plus de détails. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. À toi la gloire et l'honneur, notre Père et notre Dieu. Merci pour l'instant, merci pour ta parole. Bénis quelqu'un qui nous a écoutés et permets qu'il le mette en exécution. Permets qu'au travers de cette plateforme, plusieurs de nos chrétiens saisissent le sens du développement au sein de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à bientôt.